Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième épisode du trip à Sapporo, qui est le dernier. Je suis toujours avec Julien, il n'est pas parti. Et, il a pas mal neigé cette nuit apparemment, parce que quand on est rentré hier soir, ça a commencé à neiger beaucoup. Et là, ça a posé quand même tout ça, donc ouais, quand ça neige ici, ça rigole pas quand même. Là, il neige encore un petit peu, mais beaucoup moins. Le programme du jour, déjà, il faut savoir qu'on a un vol à 17h30. Donc vu qu'on est à plus d'une heure de l'aéroport, faut qu'on parte assez tôt, enfin on va pas voir la journée entière quoi. Du coup ce qu'on va faire c'est que on va aller dans un village traditionnel qui est situé à peu près une heure de transport depuis Sapporo, qui s'appelle comment déjà? Hokkaido Historical Village. Ouais voilà, mais il y a un nom en japonais, je sais plus. C'est pour les Ainu mais c'est pas... Ouais c'est plus sympa non. Vous allez voir, ça va être très sympa avec beaucoup de bâtiments traditionnels. Mais dans un premier temps on se dirige vers le Kamo Shop, qui est un magasin d'articles de foot, parce que j'aimerais bien acheter le maillot de l'équipe de foot de Sapporo pour le souvenir, parce que j'ai pas acheté de souvenir et vu que j'avais envie de m'acheter un maillot d'une équipe japonaise, je me suis dit pourquoi pas Sapporo. Donc on va aller voir ça tout de suite. En fait j'ai dit qu'il neigeait pas beaucoup, je sais pas si ça se voit à la caméra mais finalement il neige beaucoup en fait. Et bien voilà, nous y sommes, le Soccer Kamo Shop. Donc il y en a aussi à Tokyo, c'est un magasin de foot très connu au Japon, peut-être le plus connu je pense. Ici on a l'espace du Consadole Sapporo et moi je veux ce maillot. Voilà, parfait. Et voilà, c'est acheté, il est là. Et là, on a Capitaine Tsubasa avec le maillot du Consadole Sapporo. Enfin bref, du coup, on est parti pour le village traditionnel de Hokkaido. Bon alors en fait, pour aller au village, on avait un métro à prendre. Donc jusque là, aucun souci, le métro très facile d'utilisation. On est arrivé là où on devait faire notre changement. Et après, en fait, on a un bus qui est censé nous emmener au village. Mais c'est une grosse galère, les bus à Sapporo, ça fait peut-être une demi-heure qu'on tournait un peu en rond. Et on est allé demander à quelqu'un qui nous a expliqué et tout. Et même avec le GPS, eh ben c'était galère à trouver. Franchement, c'est pas très bien indiqué. Et il n'y a rien d'écrit en anglais quoi, c'est tout écrit en japonais. Et... il n'a même pas marqué les numéros. Ouais, donc c'était vraiment une grosse galère. Mais là ça y est, on a trouvé. Donc on peut enfin y aller. Et bien voilà, nous sommes arrivés. Il neige beaucoup, mais vraiment beaucoup genre là, et c'est extrêmement enneigé aux alentours. Et le village est là, enfin, en fait c'est un musée en extérieur, donc c'est un village qui a été reproduit. Et il y a aussi un musée avec des explications et tout. Et à l'extérieur c'est stylé. On a cherché le nom en japonais. Ouais, et c'est quoi déjà? C'est Kaitaku no Mura. Ouais voilà. Ce qui veut dire le village des pionniers. Nous sommes à l'intérieur du village, on vient de prendre un ticket pour rentrer. Ça coûte 800 yens en temps normal, mais on a dit qu'on était étudiant. Du coup on a payé 600, donc ça fait 4 €. Et il y a même des informations en français. Autre bonne nouvelle, il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de monde dans le village. Bon, il y a quelques personnes, mais c'est quand même très espacé. En même temps c'est très grand, 54 hectares ils disent. Donc ça commence à faire. Donc on peut rentrer à l'intérieur des bâtiments. Et c'est à l'intérieur, c'est comme dans l'ancien temps aussi. C'est quelle époque en fait? C'était écrit sur le papier. Là j'ai vu du 1908 à 1952. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ce type d'architecture. Il y en a des 1873, 1884. Il y a différents buildings de différentes époques. D'accord. Voilà. À l'intérieur. Il y a plein de bâtiments comme ça, on peut rentrer en fait. Continuons la visite en extérieur. Regardez-moi ce paysage qu'on a aux alentours. Avec ce manteau de neige. Il y a énormément de neige. C'est incroyable. Là c'est le jour où il neige le plus en fait sur les trois. Ça va qu'on est équipé avec notre veste de la sécurité. Heureusement qu'elle est là. Je vous présente. Ils ont refait le temple, enfin un endroit pour la prière, comme à l'époque. Et avec le toli sous la neige, et ben c'est stylé. Et regardez, ici on a une vue sur plein de neige. En fait il y a plein de neige, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est le village enneigé. Ouais, là on est vraiment au nord du Japon. Là on a vraiment vécu l'expérience d'un hiver à Hokkaido. Bon, je ressors la caméra, il s'est arrêté de neiger. Enfin il neige encore un petit peu mais beaucoup moins. On a fait... Putain, je suis tout blanc. On a fait un tour du village pendant un petit moment. C'est vraiment super grand, super joli avec la neige et tout. En plus, on est dans l'ambiance et tout. Ouais. Des beaux bâtiments. Franchement, c'est vraiment bien. Beaux bâtiments comme celui-là. Ouais, comme celui-là, juste derrière. C'est vraiment stylé. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger. Ouais, la casquette est toute blanche. D'ailleurs, représente Benibla. Merci, c'est un cadeau qu'ils m'ont offert. Bon, voilà, du coup, on s'est posé, on a commandé à manger. Et très important, parce que oui, on l'a dit dans la dernière vidéo, qu'il fallait qu'on trouve de la bière Sapporo, parce que Sapporo est très connu pour sa bière, hein, on en boit souvent à Tokyo, mais
on n'en avait pas bu encore parce que dans les izakaya ils nous servaient de la Kirin ou des autres bières. Et là on a trouvé une bière de Sapporo qui en plus c'est une bière spéciale je crois parce que d'habitude elles sont pas comme ça les bouteilles. Et oui, là c'est la Sapporo classique. Ouais. On va voir si ça change quelque chose. Je sais pas mais c'est de la blonde quoi et elle est plutôt bonne. Et on s'est dit on est à Sapporo, on va boire de la bière de Sapporo quand même. Donc Aidozo j'ai envie de dire. Aidozo. Sympa. Mission accomplie parce que c'était la mission de la journée. C'était de boire de la bière Sapporo. Enfin la mission du voyage au moins. Et vu que c'est le dernier jour, bah voilà c'est fait. Je suis très content. C'est un moment historique. Vraiment historique. Genre dans ce village historique. Je profite qu'on soit un peu au calme et au chaud, enfin à l'intérieur tout ça, pour expliquer un peu quelque chose que je viens de voir sur le papier en français qu'ils nous ont donné. En fait, tous les bâtiments qu'il y a, donc ça représente des lieux de village, donc par exemple des magasins, il y a un entrepôt, il y a un atelier de métallurgie, enfin tout ça en fait c'est des choses qui ont réellement existé en fait. Par exemple l'atelier de métallurgie, atelier métallurgique Honjo, là c'est écrit qu'ils fabriquaient des accessoires pour la pêche ainsi que des outils agricoles et que bien que situé dans la ville des pêcheurs par exemple et que c'était en 1897 et en fait tout ce qui est là en fait c'est des choses qui étaient en activité aux dates auxquelles c'est écrit tout là en fait. J'ai un papier, vous voyez, c'est tout écrit en français. Ça c'est bon. Je vais chercher ma boucle, mais voilà pour la parenthèse. Voilà, la nourriture vient d'arriver. Moi j'ai pris un petit set avec pas mal de choses. Ça, je sais même pas ce que c'est en fait. C'est du calamar peut-être. Ça doit être au riz. On a une petite soupe et ici du porc avec je sais même pas quoi. Non, j'ai pris ça, ça avait l'air joli. Ça vaut 1000 yens, ça fait 8 €. Et toi t'as pris donc ramen sauce traditionnelle et des patates au fromage. On a ce genre de petite brochette là, de truc que je savais pas ce que c'est. Ça là, on va goûter. En tout cas la sauce est bonne, c'est pas mal. On a ça, à mon avis c'est de la pâte de riz. Même pas sûr. La pâte tout court en fait, on dirait un pancake un peu. C'est très bon. Me vient à l'idée une remarque à faire sur le Japon en général. C'est que en France ou même dans beaucoup de pays du monde, quand tu vas dans un lieu qui est touristique comme ça et qu'il y a un resto, déjà en général c'est super cher et c'est pas forcément très bon. Mais au Japon la bouffe c'est toujours bon, genre où que t'ailles, enfin en général, même dans un lieu touristique comme ici, eh ben, tu as un plat pour 8 € qui est super bon. On vient de finir de manger, c'était vraiment super bon de mon côté, je pense que toi aussi. Absolument. Franchement ouais trop bon. Là du coup il nous reste 1 heure, après on va devoir prendre le bus pour aller à l'aéroport et prendre l'avion pour rentrer sur Tokyo. Je vous montre vite fait la carte du village. En gros c'est séparé en combien 4 zones. Il y a un endroit village de la pêche, ferme, montagne et une ville. Enfin centre-ville on va dire, et genre c'est des bâtiments qui sont assez différents un peu partout, et il y a juste à côté de là où on est, il y a un endroit où on peut faire du cheval qui tire un traîneau, du coup ça a l'air plutôt sympathique. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va voir combien de temps ça prend, et si on a le temps, et ben on va finir là-dessus. Et c'est toujours très agréable de se balader ici, car c'est calme, c'est enneigé, et les bâtiments sont jolis, on apprécie. J'adore ce bruit moi personnellement. Je marche là et ça fait... Tu vois ce que je veux dire hein. On l'aime tous. Bon là du coup on vient de sortir et on a trouvé la calèche juste là. Enfin c'est un traîneau en gros qui est tiré par un cheval sur la neige. Donc on va faire un tour, ça vaut 250 yens, ce qui fait moins de 2 €. Donc on va pas s'en priver. On finit Sapporo sur une belle activité, j'ai envie de dire. Sur une bière Sapporo et sur un traîneau dans la neige, c'est génial. C'est parti. 右手の2棟の建物は旭川にありました。駒やけん玉など昔の遊具に触れることができます。左の建物は旧浦川公会会堂で開拓地の教会の様子が。Arrête, c'est trop stylé en vrai. Pour ce prix-là, on a bien fait de le faire, franchement. 十字架ちょっと取れちゃったんですけど、本来は上について。されているのは校長室や理科室のあった本館部分でございます。 Très joli. En plus, on a de la chance, il y a le soleil et il neige plus. Pile quand on fait la balade. Et voilà. La fin de la balade. Arigatou gozaimasu. Bah voilà. Ma foi,
ce petit voyage de 3 jours se finit ouais, une bonne présentation. Parfaitement. On explique un peu tous les bâtiments qu'il y a ici. Après bon, faut parler japonais pour comprendre tout ce qui se dit avec ce traîneau magnifique. On recommande surtout pour 250 yens quoi. Ouais, c'est vraiment pas cher. On est revenu à l'accueil à l'intérieur et il y a un petit stand où ils vendent des souvenirs. Et là, je me dois de faire une dédicace à mon gars à Gorée, le sacré Gorée, comme on aime l'appeler. Et en plus, il l'a en noir. Il comprendra pourquoi je dis. En plus, il l'a en noir. Donc là aussi, sur le stand, ils vendent plein de trucs à l'effigie de la mascotte de Hokkaido, donc la mascotte de l'île du nord du Japon. On a vu ça partout en fait pendant les 3 jours, surtout au festival. C'est une mascotte qui est super connue ici. Et ça représente un ours melon. Ouais. C'est assez chaud. Melon Kuma. Et qui mange tout en fait. Il est souvent représenté en train de bouffer tout et n'importe quoi. Comment il s'appelle? Melon Kuma. Ouais. Ça veut dire l'ours melon. Exactement. Ouais. Et attention parce que là on va vous mettre en dépression. Ah ouais, pour ceux qui connaissent le film le tombeau des lucioles. On a les bonbons juste ici. Bien, il est temps de dire au revoir au village des pionniers. C'était vraiment une très belle activité que je conseille fortement aux gens qui viennent ici de faire parce que c'est vraiment sympa. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre déjà dans un premier temps le bus et le métro pour rejoindre l'aéroport et on va rentrer sur Tokyo. Ça va être la fin de ce séjour, ce qui veut dire que c'est la fin de cette vidéo et donc la fin de cette petite série de 3 vidéos à Sapporo, la fin de ce trip à Hokkaido, bon la fin quoi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Je pense que Hokkaido vraiment c'est un des meilleurs endroits que j'ai fait au Japon. C'était le premier trip de l'année et c'était un très bon trip. Et je vous quitte sur une vue sur de la neige parce que c'est un endroit enneigé donc on va montrer la neige. Je sais pas. Bref. Quelle conclusion. Allez, à la prochaine.